Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo du mode solo de Disney Villainous. Aujourd'hui, on va jouer avec Ursula. Alors, Ursula, son objectif, c'est de détenir la couronne et le trident sur son repère à la au début de son tour. La couronne, c'est assez simple, il suffit de la jouer à cet endroit-là. Le trident, quant à lui, quand il arrive en jeu, on va venir chercher le roi Triton dans le paquet de cartes fatalité. On va le placer sur le même endroit où on a joué le trident. On va lui associer le trident. Il faudra ensuite vaincre le roi Triton pour pouvoir libérer le trident. Sauf que Ursula n'a pas d'action vaincre un héros, éliminer un héros. Du coup, il faudra employer des pactes comme celui-ci, l'associer donc à ce héros. Et par exemple pour ce pacte-ci, quand le héros est déplacé donc il était là, quand le héros est déplacé sur le navire du prince Eric, alors à ce moment-là il est éliminé. Comment on fait pour déplacer le roi Triton? On a l'action déplacer un héros ici. On a la carte tourbillon qui permet de déplacer un héros vers n'importe quel lieu non bloqué. Ou alors âme en perdition qui permet de déplacer chaque héros vers un lieu voisin non bloqué. Donc une fois que le roi Triton est éliminé, le trident il va en bas de notre royaume et on peut utiliser l'action déplacer un allié ou un objet. Quand on est dans cette configuration, eh bien, si on commence le tour comme ça, on a gagné la partie. Alors, ça semble un petit peu compliqué comme ça. Il y a beaucoup de gens qui trouve Ursula assez difficile. Cependant, c'est un petit peu comme Jafar, elle a beaucoup de possibilités pour fataliser et pour ralentir son adversaire et contrôler son destin. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, on va jouer en 20 jetons de victoire pour l'IA. Donc, c'est nous qui commençons. On donne un jeton déjà à l'adversaire. On va mélanger aussi le paquet de cartes fatalité. Et on peut y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a colère titanesque, donc qui nous permet d'effectuer une action sur un lieu voisin de l'endroit où on se trouve. On a divination qui va nous permettre d'aller chercher des cartes pacte dans la pioche. On a la couronne, donc ça c'est bien. Il faut arriver à la payer cependant, parce qu'elle coûte 4 jetons pouvoir quand même. On a opportunisme qui nous permet de chercher un objet ou un événement dans notre défausse. Ok. Alors pour l'instant, donc il nous faut peut-être fataliser et venir chercher des jetons de pouvoir. Donc on va venir là. Gagner 1, mais payer 1 pour faire la colère titanesque. Pour gagner 3 jetons de pouvoir ici. On va défausser ça pour l'instant. On va fataliser. Donc fataliser.
Si vous avez regardé d'autres vidéos, donc sur un 1, il n'y a pas d'effet. Sur un 2, on peut placer un héros sur cette piste et donc ça va réduire les gains de l'IA à son tour. Très bien. On pioche un Flotsam. Donc Flotsam, c'est un allié. Seulement, il ne sert pas à vaincre les héros, puisqu'il n'y a pas d'action à éliminer un héros. Chez Ursula, par contre, avec son activation, il va permettre aussi de déplacer les héros du lieu où ils se trouvent. Donc c'est assez utile. Nous avons un premier pacte, donc c'est le pacte du rivage. Donc si on déplace des héros qui ont ce pacte attaché vers le rivage, ils sont détruits, éliminés. Et une autre divination. Voyons voir ce que fait l'IA à son tour. Alors, sur un 6 bleu, on peut déclencher illusion, mais on n'a pas. Le total fait 7 moins 1 pour le héros, ça fait 6, donc un gain de 2. Et pour un 1 rouge, il nous fatalise, donc on place un jeton ici pour s'en souvenir et pour réduire les chances d'être fatalisé au prochain tour. On va piocher dans la pioche fatalité. C'est un objet, donc la pigette bulbeuse, on ne peut pas l'attacher à un héros. C'est défaussé pour l'instant. Et on a le prince Eric qui nous permet de déplacer un héros vers un lieu bloqué de notre choix, mais ça ne fait rien. Donc du coup, le prince Eric il va venir sans doute bloquer les actions ici. Très bien. Alors, nous, on va pas se poser de questions. On va... Ah si, quand même. Je pense qu'on va venir ici. Enlever ce prince Eric d'ici. Donc on joue Flotsam. Puis on active sa capacité donc, pour le déplacer ici. Ensuite, j'ai envie de déplacer Flotsam là. Pour peut-être éliminer Eric par la suite. Et c'est pas mal. Alors, 5 bleus, toujours pas d'illusion. On a pioché un autre pacte. On a pioché le pacte du palais. Le palais qui est ce lieu ici qui est bloqué pour l'instant. 8 moins 1, ça fait 7. Ça fait 2 jetons pouvoir. Pour un 3 rouge, il ne fatalise pas puisqu'il peut fataliser que sur 1 ou 2. On enlève le rappel. Du coup, allons ici. Gagner 3 jetons pouvoir. Pour 4, on va jouer la couronne. La couronne elle permet aussi de regarder les 2 premières cartes fatalité de la pioche. Et soit de les défausser toutes les deux, soit de les remettre au-dessus de la pioche dans l'ordre de notre choix. Est-ce que j'ai envie de jouer une autre carte? Ou de défausser? On va garder le rivage et on va défausser ces 2 cartes-là. Ah, illusion. Donc illusion, c'est la condition qu'on peut déclencher sur un 5 ou un 6 de l'IA. Elle permet de fataliser l'IA. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va lancer un seul dé, on va appliquer l'effet.
Ensuite, on a un tourbillon, donc qui permet de déplacer un héros. Et on a un autre pacte du navire du prince Eric, donc sur ce lieu. « 5 bleus, donc on déclenche illusion. On va se rappeler que c'est un 5 pour fataliser, et 6, ça enlève 2 jetons pouvoir. Donc c'était un 5, ça fait 11, moins un 10, ça fait 3. Ça va, ils arrivent à gérer. Bien fait, hein, parce que ça les limite un petit peu quand même. 6 rouges, pas de fatalité, on continue. Donc à notre tour, on a 3 cartes parce qu'on a joué une condition. On va venir ici, gagner 1. Pour 2, on va se débarrasser d'Eric. Donc on lui colle Impact, on active Flotsam pour dégager Eric ici, qui est éliminé. Et c'est tout. Et on pioche le trident, donc il coûte 4. Et une arrogance. Donc en cas d'élimination de ce héros par l'IA, on peut piocher 3 cartes méchants et défausser 3, donc refaire notre main. Allez. Ok, donc un bleu, ça fait une élimination. Donc ça veut dire que nous pouvons jouer arrogance. On pioche 3, donc on a pioché une colère titanesque, un tourbillon et un chaudron, qui s'il est activé, il nous permet de gagner 2 jetons pouvoir par pacte dans le royaume. Qu'est-ce qu'on garde là-dedans? On va garder le trident évidemment, on va garder la colère titanesque et on va garder un tourbillon, c'est toujours utile, le chaudron, je me moque. Voilà pour notre condition. Ensuite 3, ça lui fait gagner un jeton pouvoir. Et 2 rouges, on est fatalisé. Eureka, donc il peut venir chercher un objet. Ils n'ont pas intérêt à nous jouer le roi Triton, parce que de toute façon, en cas, si on joue le trident, il est placé quand même. Donc il peut jouer Eureka ici et venir chercher une bigette bulbeuse dans la défausse. Donc la bigette, si on veut associer un pacte à Eureka, ça coûte 3 de plus. 3 jetons pouvoir de plus. Donc au lieu de 2, ça coûte 5. On veut pas avoir ça sur le roi Triton, n'empêche. On pioche pas de carte. C'est à nous. On va venir ici, gagner 1. Fataliser. Un 4, on n'a pas le choix, donc on enlève un jeton pouvoir. Pour 1, on va jouer la colère titanesque pour gagner 3. J'ai envie de défausser le tourbillon pour l'instant. Je cherche un pacte. Le pacte du repère d'Ursula, qui est le plus intéressant pour le roi Triton. Voilà, on a chopé une illusion.
et un opportunisme, donc pour chercher un objet ou un événement dans notre défausse. Alors 5, ça déclenche l'illusion, ça c'est bien. Toujours utile. Donc on fatalise, ça fait pas d'effet. Bravo. 6. 6, ça fait gagner 2 à l'IA. Et 1 en rouge, on est fatalisé. Un Zirgouflex, donc si jamais on va sur ce lieu, on perd un jeton pouvoir si on l'attache, ou sinon on a Grimsby qui déplace le cadenas. C'est peut-être pas le moment idéal pour jouer Grimsby là. Donc le Zirgouflex attaché à Eureka, c'est la meilleure solution pour l'instant. Mais on va faire ça quand même. Donc on vient ici, on perd un jeton à cause du Zirgouflex. On gagne 3. Et on joue le trident ici. On va chercher le roi Triton. On lui associe le trident. Et c'est bon. Ça c'est bien. Les métamorphoses qui nous permettent de déplacer la tuile cadenas, donc qui est sur le palais ici, elle va venir sur le repère. Donc c'est ce que fait Grimsby aussi, mais involontairement. Là, si on a besoin de le faire, on le fait. Ça permet aussi de verrouiller, si jamais on a le trident et la couronne ici, jouer une métamorphose, ben ça verrouille tout ce qu'il y a sur ce lieu et la victoire est à nous après. 6, on n'a plus d'illusions. Ils sont partis toutes les deux. 6 et 4, 10. 10, ça fait un gain de 3. Ils arrivent à 11. Sur un 4 rouge, ils ne nous fatalisent pas. Ok. On va venir ici, gagner 1. Cibler le roi Triton avec un pacte ou un événement, ça coûte un jeton de plus. Donc au lieu de payer 2, on paye 3 pour lui mettre ce pacte ici. On active Flotsam. Donc on déplace le héros ici. Et voilà, on est en position de victoire maintenant. Est-ce qu'on bougerait pas Flotsam là? Just in case. Parce que si Ariel arrive, elle va se placer ici et elle va déplacer, je sais plus si c'est un objet ou 2 objets là. Et on ne pourra plus les déplacer. Donc il faudra absolument qu'on la détruise. On va se mettre là en prévision. Ça c'est bien, arme en perdition, donc on peut déplacer chaque héros vers un lieu voisin. Alors, il lance ça. Sauf que comme il ne nous fatalise pas et qu'on est en position de gagner, on va changer ce dé en 1. Donc il ne gagne pas de jetons de pouvoir. Par contre, il nous fatalise. On a Max qui permet de déplacer la figurine d'Ursula. Ça n'aide pas. Ou alors apparence retrouvée qui nous fait chercher un héros dans la défausse de carte fatalité. Une force 4 ou moins.
Grimsby, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Prince Eric. Je pense que c'est par dépit. Mais ça ne change rien. On est en position de victoire. C'est à notre tour. Et c'est gagné. Voilà, je pense que c'est la victoire la plus facile que vous ayez vue avec Ursula. Mais quand on sait un petit peu la manier et qu'on a de la chance de choper les items assez tôt, parce qu'il reste quand même un petit peu de paquets. Mais bon, en 2 défauts, ça peut arriver à faire ça. Hein. Voilà pour cette partie d'Ursula. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit la prochaine fois.